Quand on fait l'analyse d'une fonction, une des choses qui est intéressante de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand les valeurs de notre variable indépendante deviennent très très grandes, dans le fond s'éloignent de 0. Dans le fond, ici j'ai un exemple où mes variables sont x et f de x. Donc dans le fond, ce qu'on cherche à déterminer, c'est qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini, donc dans le fond quand les valeurs deviennent très très grandes et positives, ou quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire quand x s'éloigne de 0, mais dans les nombres négatifs. Alors là, ici, dans cette vidéo-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce phénomène-là, mais pour des fonctions rationnelles. Donc dans le fond, on va calculer des limites à l'infini de fonctions rationnelles. On va prendre, en fait, quelques exemples, on va analyser ça. Donc, supposons que je veux calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction rationnelle suivante, c'est-à-dire moins 3 x au carré moins x plus 1. Alors, quand on a ce type de limite-là à calculer, ce qu'on doit faire, c'est, comme lorsqu'on calcule des limites à l'infini pour un polynôme, c'est de factoriser la plus grande puissance de x. Comme une fonction rationnelle, c'est composé d'un polynôme au numérateur et d'un polynôme au dénominateur, on va factoriser la plus grande puissance de x au numérateur ainsi que celle qui est au dénominateur. Donc là, si je regarde cet exemple-ci, au numérateur, je n'ai pas de x parce que la plus grande puissance, dans le fond, c'est 0, c'est x à la 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le fond, laisser la constante là, c'est-à-dire quand on a seulement une constante au numérateur, on n'a pas de manipulation algébrique à faire tout de suite. Alors, on va avoir moins 3. Maintenant, au dénominateur, alors je vais factoriser la plus grande puissance de x, qui est dans ce cas-ci x au carré. Alors, je factorise x au carré. Ici, si je factorise x au carré, il va me rester 1. Moins x, si je factorise, en fait, si je factorise x au carré, donc dans le fond, si j'en ai juste 1, j'en sors 2. Dans le fond, il va m'en manquer 1. Alors, on va avoir quelque chose de ce genre-ci, 1 sur x. Dans le fond, si on fait la distribution, on va voir qu'on revient ici là, sur le moins x. X au carré fois 1 donne le x2 et x au carré fois moins 1 sur x. Dans le fond, on va nous donner notre moins x. Et ici, pour le dernier terme, plus 1. Alors, si je factorise un x au carré, je vais avoir 1 sur x au carré. Maintenant, si je calcule cette limite-ci, au numérateur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de x. Au dénominateur, bon, ici, j'ai mon x carré, dans le fond, qu'on fera tendre tantôt vers plus l'infini. Je veux plus m'attarder à ce qui se passe ici avec mes dénominateurs, c'est-à-dire mes 1 sur x puis 1 sur x carré. Dans le fond, quand x tend vers plus l'infini, ici, j'ai 1 sur en fait, 1 sur plus l'infini. Donc, dans le fond, 1 sur quelque chose de très grand. Ceci va donc tendre vers 0. Même chose ici, hein, si j'ai quelque chose, j'ai 1 sur quelque chose de très grand au carré. Alors, ceci tend vers 0. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la chose suivante. Moins 3 au numérateur. Au dénominateur, je vais avoir plus l'infini au carré. Puis dans la parenthèse, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 moins 0 plus 0. Et maintenant, il me reste à calculer. Donc, moins 3 divisé par, donc quelque chose de très très grand au carré, c'est très très grand. Et la parenthèse ici vaut 1, donc quelque chose de très très grand fois 1. On a plus l'infini. Moins 3 divisé par quelque chose de très très grand, on obtient 0. Alors, cette limite-ci vaut 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand x prend des valeurs très très grandes et positives, l'image de cette fonction-ci s'approche de 0 ou tend vers 0. Alors, ça veut dire qu'on a quelque chose qui ressemble, bon, disons, là, je ne sais pas ce qui se passe ici, ce n'est pas très grave, dans le fond, je veux juste voir ce qui se passe quand x devient très très grand. Donc, une fonction qui s'approche ici de 0. Donc, ça pourrait être quelque chose comme ça par en bas, ou ça pourrait être ici quelque chose ici comme ça, disons, comme ça par en haut. Donc, on s'approche de la hauteur 0, étant donné que c'est l'image ici qu'on a. Alors, on pourrait effectuer exactement le même type de calcul, mais maintenant quand x tend vers moins l'infini. Alors, bon, disons que je procède. Alors, la limite, je vais simplifier un petit peu là, les calculs parce que je ne vais pas faire tout au long. C'est les mêmes manipulations algébriques. Dans le fond, la seule chose qui change, c'est le moins l'infini. Donc, c'est plus dans l'évaluation à la fin qu'on va avoir une petite différence. Alors, si je calcule cette limite-ci, alors ça, c'est pareil. Dans le fond, je vais y aller tout de suite avec la factorisation. Comme ça, on va sauver quelques étapes et un peu de temps. Donc, x au carré, 1 moins 1 sur x plus 1 sur x au carré. Alors maintenant, bien entendu, si je divise 1 par quelque chose de très très grand, que ce soit positif ou négatif, hein, donc dans le fond, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, c'est pas grave, ça tend vers 0. Même chose ici pour le 1 sur x au carré. Le dénominateur est tellement grand que ça soit, donc pour qu'il soit positif ou négatif, ça va tendre vers 0. Et donc, il nous reste moins 3 sur moins l'infini au carré, ici. Et dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on a? On a 1 moins 0 plus 0. Et donc, on obtient moins 3 divisé par... Alors ici, on a moins l'infini au carré. Donc, dans le fond, le négatif au carré devient positif et quelque chose de très, très grand
quand on le met au carré, devient encore une fois très très grand. Donc ça devient plus l'infini. Et fois 1, donc fois 1, on obtient encore plus l'infini. Et cette limite-ci donne aussi 0. Alors ce que ça veut dire, c'est que quand que je m'en vais vers la gauche, eh bien ma fonction vient, dans le fond, s'écraser vers l'image 0. Donc, bon, peut-être par le haut, peut-être vers le bas, là, peu importe, c'est pas grave. Ce qui est important, dans le fond, c'est que l'image s'approche de plus en plus de 0 quand x va vers plus l'infini. Ça, c'est le premier calcul qu'on a fait. Ou quand x tend vers moins l'infini. Alors là, j'ai fait un exemple où le numérateur est une constante et le dénominateur est un polynôme, donc c'est un type de fonction rationnelle. Maintenant, je vais regarder un autre type, c'est-à-dire, là, je vais vraiment prendre un polynôme qui n'est pas de degré 0 au numérateur. Donc, je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Et on va prendre le polynôme suivant, moins 7x2 plus 3x. Et disons qu'au dénominateur, on prenne 2x3 plus x carré moins 1. Alors, même principe. Alors là, je vais factoriser la plus grande puissance de x au numérateur et celle qui est au dénominateur. Donc, si je viens peut-être les encercler, la plus grande puissance au numérateur, c'est x2 et au dénominateur, c'est x3. Alors, c'est ce que je vais factoriser. La limite, quand x tend vers plus l'infini. Alors, si je factorise x2 au numérateur, il va me rester quoi? Moins 7 plus 3 sur x. Et au dénominateur, si je factorise x à la 3, il va me rester quoi? Il va me rester 2 plus 1 sur x moins 1 sur x3. Et maintenant, quand je calcule cette limite-ci, alors bien entendu, tous les termes ici là, qui ont des x au dénominateur, peu importe la puissance, ça n'a pas d'importance. Tout ça tend vers 0. 3 divisé par quelque chose de très très grand, positif ou négatif, peu importe, ça tend vers 0. Même chose ici. Et même chose ici, si j'ai 1 divisé par un nombre très très grand à la 3, donc je divise par quelque chose qui est encore plus grand, donc ça tend vers 0, peu importe que le dénominateur soit positif ou négatif, ça n'a aucune influence. Maintenant, autre chose, si on regarde, là maintenant je vais simplifier mes puissances de x ici. Alors j'ai x au carré ici et j'ai x à la 3, si je simplifie, bien ici je vais être capable d'en faire partir 2, et ici si j'en fais partir 2, il va m'en rester 1. Alors qu'est-ce qui me reste au numérateur? Il me reste seulement la parenthèse. Et au dénominateur, il me reste x fois la parenthèse qui est au dénominateur. Donc maintenant, si je remplace, donc au numérateur, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 7 plus, donc 3 sur plus l'infini, 0. Au dénominateur, donc j'ai le x qui est ici, donc plus l'infini. Et dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 plus 0 moins 0, donc 2 plus 0 moins 0, voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? Au numérateur, moins 7. Au dénominateur, plus l'infini fois 2. Donc, on a plus l'infini. Et on obtient comme limite 0. Alors, même principe dans ce cas-ci, quand x devient très très grand, la limite tend vers 0. Et donc, dans le fond, ma fonction, son image s'approche de plus en plus de 0. Alors, je ne ferai pas le calcul lorsque x tend vers moins l'infini parce qu'en fait, je ne le ferai pas au long. Je vais peut-être juste venir faire quelques petites modifications. Tout ce qu'on a changé, c'est ici le signe, donc moins l'infini. C'est exactement les mêmes manipulations algébriques. Ce qui tendait vers 0 tantôt quand x devenait très très grand et positif, tend encore vers 0 lorsque x devient très très grand mais négatif. C'est le même principe. Alors la seule place où il y a une petite différence, c'est ici. C'est qu'au lieu d'être ici, là, j'avais plus l'infini. Alors je vais obtenir ici moins l'infini. Donc moins l'infini fois 2. Alors j'obtiens ici plutôt moins l'infini. Mais dans le fond, ce n'est pas très très grave parce que ce qu'on remarque, c'est que mon dénominateur est infini. Qu'il soit positif ou négatif, ça n'a pas d'importance et que le numérateur est une constante. Et donc, peu importe, le quotient va me donner 0. Donc, la limite à moins l'infini tend aussi vers 0. Donc, peu importe ici qu'on aille vers plus ou moins l'infini, on a une limite de 0. On va regarder un autre cas. En fait, je vais prendre la même fonction qui est ici, mais je vais juste la modifier un petit peu. Alors, l'autre exemple que je vais faire avec vous, c'est le suivant, la limite quand x tend vers plus l'infini. Et je vais prendre moins 7x à la 3. Alors ici, au lieu de mettre x à la 2, je vais mettre x à la 3. Et c'est la seule modification que je vais faire par rapport à l'exemple précédent. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, même principe, je factorise les plus grandes puissances de x au numérateur et au dénominateur. Dans ce cas-ci, c'est exactement la même puissance, c'est x à la 3. Donc, je vais procéder. On va factoriser un x à la 3 au numérateur. Moins 7 plus 3 sur x à la 2. Au dénominateur, je vais obtenir ici un x à la 3 et je vais avoir 2 plus 1 sur x moins 1 sur x2.
Voilà. Maintenant, quand je simplifie, ici, x à la 3 et x à la 3, donc c'est identique. Ceci disparaît. Ceci tend vers 0. Ceci tend vers 0 et ceci aussi tend vers 0. Donc, c'est exactement le même raisonnement qu'on a fait précédemment. Et donc, la limite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 7 plus 0 au numérateur et au dénominateur 2 plus 0 moins 0. Et donc, il me reste moins 7 demi. Alors là, ici, on a quelque chose qui est différent. Jusqu'à présent, toutes nos limites donnaient 0. Maintenant, elles ne donnent pas 0, elles donnent moins 7 demi. Alors, moins 7 demi, là, bon, disons que c'est ici, moins 7 demi. Et ça veut dire que la fonction, donc ici, je vais peut-être me mettre un petit pointillé comme ça. La fonction, quand x devient très très grand et positif, s'approche de moins 7 demi. Donc, peut-être quelque chose qui ressemble à ceci. Ou peut-être par en haut, je ne le sais pas. Il faudrait peut-être tracer la fonction, faire une analyse un peu plus poussée, là. Mais dans le fond, ma fonction va venir, l'image de la fonction va venir très très près, va tendre vers moins 7 demi. On pourrait faire le même calcul encore une fois ici en changeant plus l'infini pour moins l'infini. Et on remarque que ça ne change absolument rien parce que dans le fond, bon, ici j'ai factorisé, j'ai simplifié. Ce qui tendait vers 0 va encore tendre vers 0, peu importe qu'on aille vers plus l'infini ou moins l'infini. Et ici, dans mon calcul, il n'y a aucun infini, là, dans le fond, qui apparaît. Donc, ça n'influence nullement, par exemple, le signe qu'il pourrait avoir ici. Alors, on obtient moins 7 demi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bon, ben, je vais peut-être continuer mon pointillé de l'autre côté. Puis la fonction, même chose, va venir s'écraser, là, ici, là, va venir tendre vers moins 7 demi, peut-être vers en haut, vers en bas, je ne le sais pas. Il faudrait, encore une fois, comme je disais tantôt, faire une analyse un peu plus complète. Là. Dans le fond, là, ici, ce que je vais faire, c'est juste vraiment calculer la limite, trouver sa valeur. Je vais faire un dernier exemple. Alors, voilà, je vais encore prendre le même type de fonction. Je vais encore juste changer la puissance du numérateur. Alors, bon, la limite quand x tend vers plus l'infini, disons, moins 7x4 plus 3x. Et le dénominateur, je vais le garder pareil. Alors là, maintenant, si je factorise la plus grande puissance au numérateur, ça va être x4. Au dénominateur, c'est toujours x3 parce que je ne l'ai pas modifié. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini, alors maintenant, je vais avoir quoi? x4 et je vais avoir moins 7 plus 3 sur x3. Et au dénominateur, comme c'est exactement le même que tantôt, donc ça va être pareil, x3, 2 plus 1 sur x moins 1 sur x2. Voilà. Je simplifie mes puissances de x. J'en ai 4 au numérateur et 3 au dénominateur, donc je vais en simplifier 3. Tout ceci disparaît. Et ici, au lieu d'avoir 4, je vais plutôt avoir 1. Donc, il va me rester x à la 1 ou x. Quand j'effectue encore une fois, et quand je fais tendre x vers plus l'infini, ceci tend vers 0, ceci tend vers 0 et ceci aussi tend vers 0. C'est exactement le même raisonnement qu'on a fait depuis le début de la vidéo. Et qu'est-ce qui nous reste? Au numérateur, je vais avoir plus l'infini, ici x à la 1, donc quand je remplace, plus l'infini à la 1, plus l'infini. Dans la parenthèse, moins 7 plus 0. Et au dénominateur, j'ai plus de x, ici sont tous disparus, donc il me reste quoi? Il me reste 2 plus 0 moins 0. Alors au numérateur, plus l'infini fois moins 7, on va obtenir moins l'infini. Au dénominateur, je vais obtenir 2. Et donc, quand j'effectue la division, eh bien, j'obtiens moins l'infini. Alors là, si on remarque, cette fois-ci, la limite n'a pas donné un nombre comme dans tous les exemples précédents, mais elle me donne moins l'infini. Alors là, ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, quand x prend des valeurs très très grandes et positives, la fonction descend vers le bas. Donc, dans le fond, l'image devient, dans le fond, négative et tend vers moins l'infini. Alors, on n'a pas toujours une valeur ou un nombre comme limite quand on a une fonction rationnelle. On peut aussi obtenir un infini. Ici, si on calcule la limite à moins l'infini, dans le fond, quand x tend vers moins l'infini, alors là, il va y avoir sûrement une petite différence. Alors, si on regarde, donc ici, on a juste factorisé, on a simplifié, ici, moins l'infini. Alors, les trucs qui tendent vers 0 tendent encore vers 0. Par contre, ici, je n'aurai plus plus l'infini dans la parenthèse, mais je vais avoir moins l'infini. Et là, je vais avoir moins l'infini fois moins 7. Alors, ici, je vais obtenir un plus maintenant, et je vais obtenir un plus ici. Alors ça veut dire que maintenant, quand x prend des valeurs, dans le fond, très très grandes et négatives, la fonction va vers le haut de façon indéfinie, dans le fond, indéfiniment vers le haut. Alors, on peut obtenir des infinis aussi comme limite quand on a des fonctions rationnelles.